Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci Nathalie de me passer la parole. Je ne vous cache pas qu'en préambule, je vous dirais que quand on a lancé notre campagne là pour faire ce marketing, je dirais vis-à-vis des jeunes, on ne savait pas du tout qu'on était dans du intergénérationnel, génération Z. C'était pas tout à fait notre but, mais finalement je suis assez content qu'on soit dans la théorie aussi. Avant de passer à la présentation proprement dite, je vais vous donner quelques informations par rapport au groupe SAIC Télédis. Donc le groupe SAIC Télédis, comme vous pouvez le voir, est un acteur de l'électricité, distribution d'électricité et du multimédia, plutôt dans la région du Bas-Valais. Donc notre mission, c'est de distribuer l'électricité et le multimédia, télévision, internet, télévision numérique et téléphone, à environ 35 000 clients qu'ils ont positionnés plutôt dans le Bas-Valais. Nous avons eu une croissance, comme vous pouvez le voir sur les graphiques, très forte depuis 2000 environ, que ce soit en termes de personnel, et là c'est un petit clin d'œil, on parle de la morosité et des difficultés des places de travail. Nous, depuis 2000, on ne cesse d'engager. On était une quarantaine en 2000, on est 120 environ maintenant. Le chiffre d'affaires du groupe a également énormément cru. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à plus de 90 millions de chiffre d'affaires, dont environ 20 millions pour le multimédia et 65 millions, 70 millions pour l'électricité. La consommation d'électricité, bien sûr, qui est notre core business, bien sûr, a cru avec les années. Et on constate également le nombre de clients qui, à partir de 2002, depuis le rachat de Télédis, a fortement augmenté par les différents rachats effectués pour notre société. Notre siège administratif est à Vernaya, ce magnifique bâtiment qui était un bâtiment historique, qui était le premier hôtel dans le Bas-Valais. C'est un bâtiment plus que centenaire. Vous avez également une représentation de notre siège technique à Monté, au Bois-Ferrand, où on reçoit les signaux plutôt télévision multimédia. Et différentes réalisations également au niveau des énergies renouvelables. On n'est pas fier de se positionner comme le leader du développement des énergies renouvelables en Valais, que ce soit par les éoliennes. Donc nous sommes partie prenante dans Ronéol et Valéol, ces magnifiques machines que vous trouvez dans le Bas-Valais, ainsi que dans le photovoltaïque, que ce soit sur le toit des bains de Saillon ou Saxon Soleil. À Saxon, plus de 6000 m² de panneaux solaires. Nos différents produits électriques sont des produits plutôt issus d'énergie renouvelable, voire même à 100%, par le Blue Elec et le Green Elec, ainsi que différents axes de conseil en matière d'économie d'énergie, de rationalisation d'énergie. Nous sommes également distributeurs des produits Net Plus. Alors ça vous parle peut-être un petit peu plus. Aujourd'hui, le hasard a voulu qu'aujourd'hui, il y ait une conférence de presse Net Plus qui a annoncé un agrandissement majeur, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, Net Plus devient le premier distributeur roman de contenu multimédia et le quatrième suisse avec 150 000 clients. On s'est agrandi du côté de Fribourg et canton de Vaud. Donc nous sommes distributeurs des produits Net Plus. Voilà pour la présentation de l'entreprise. Qu'est-ce qui a amené en fait si on veut dire, marketing générationnel pour nous? On a fêté nos 20 ans cette année, on s'est demandé comment on pouvait les fêter. Plutôt que de fêter un peu comme tout le monde, on s'est dit qu'il fallait essayer de trouver une idée novatrice qui impliquait les collaborateurs de l'entreprise, qui répondait aux attentes des actionnaires et qui bien sûr à la fin touchait les clients. Et là, on s'est focalisé sur un élément. Tout à l'heure, je vous ai parlé des produits multimédia, de l'essor des clients, que ce soit électricité, multimédia. Aujourd'hui, on a un problème majeur dans le monde de nos sociétés, mais plus large au point de vue technique, on ne trouve plus d'apprentis. Aujourd'hui, quand on met en postulation un poste d'apprenti électricien de réseau, technicien radio-TV, on en a 3, 4, on prend le moins mauvais. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on crée énormément d'ingénieurs pour produire des produits qu'on diffuse sur le câble ou sur la ligne électrique, mais si on continue, on n'aura plus personne pour réparer, pour entretenir et pour développer. Donc nous on s'est dit maintenant on va s'attaquer à ce problème et profitons de nos 20 ans pour essayer de toucher une partie de la jeunesse pour leur expliquer qui on est, ce qu'on fait, et peut-être que dans quelques années, ils choisiront notre société et on aura on aura essayé d'inverser la tendance. Donc les objectifs qu'on s'est fixés, c'est de présenter les métiers de notre entreprise, plutôt les métiers techniques, d'essayer de vulgariser un maximum ces métiers, parce qu'on s'est attaqué à une tranche d'âge de 6-13 ans. C'est-à-dire qu'on s'est attaqué aux enfants qui sont de la première primaire à la 6e primaire sur tout notre réseau. C'est ça l'implication des actionnaires. Nos actionnaires sont les communes que l'on dessert, donc pour qu'ils retrouvent leur compte également,
on a choisi comme cible les enfants qui se situent dans les écoles primaires de nos communes actionnaires. Ce qui conduira, si notre travail a bien été fait, et vous le verrez tout à l'heure, c'est une chance que j'ai aujourd'hui, c'est de vous présenter quelque chose qui a déjà été réalisé en fait. Susciter des vocations, l'impliquer l'entreprise bien sûr, et puis alors il y a un leitmotiv qui nous ramène tout de suite à une réalité qui n'est pas du tout une réalité théorique ou scientifique, c'est on ne peut pas avoir d'accident si on fait venir des jeunes à notre siège pour visiter notre entreprise et avoir des informations sur nos métiers. Donc on a pris notre bâton de pèlerin et puis on est allé voir déjà l'État du Valais pour avoir l'autorisation de convoquer tous ces enfants durant une journée chez nous. Et ensuite on est allé voir tous les directeurs d'école. Et là on est dans la réalisation, on n'est plus dans la théorie, on est dans la réalisation. Donc je suis allé à Trien, à Finrod, avec visiter des directeurs d'école qui ont 9 écoles dans leur centre scolaire, et à Nanda où il y en a 430. Essayer de leur expliquer ce qu'on voulait faire et les convaincre. Et là, on a eu un écho extraordinaire. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde a été partant. Alors c'est clair qu'ils ont profité aussi de leur sortie d'automne, forcément ça a aidé un petit peu. Mais sur les 13 communes et les 13 centres qu'on a visités, il n'y en a aucun qui a manifesté une réserve. Et on s'est retrouvé avec 2300 enfants à gérer sur 4 jours. Voilà. Donc là, on n'est plus dans le marketing, on n'est plus dans les bouquins, on n'est plus dans la théorie, on est devant un problème, comme ça, qu'on doit résoudre. Alors il faut juste être bien accroché parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc on a défini un programme que vous voyez derrière moi, et puis toute une foule de problèmes se sont présentés à nous. Comment on attaque des enfants qui ont 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans? On ne va pas les attaquer, ceux qui ont 12 ans, ils ne vont pas comprendre la même chose que ceux qui ont 6 ans, enfin, etc. Et quand on va faire des démonstrations, on ne peut pas avoir le même langage à des enfants de 12 ans qu'à des enfants de 6 ans. Donc on a essayé de réfléchir à tous ces éléments, et puis on est arrivé sur plusieurs constats. Le taux d'acceptation d'un enfant, je pense qu'il va de 2 minutes à peut-être 20, 30 minutes, 1 heure selon les enfants. Donc on s'est dit, trouvons des activités qui font qu'ils se défoulent, ils écoutent, ils regardent, ils comprennent, ils se défoulent, ils écoutent, ils regardent, ils comprennent. Donc on a pensé au Western Park, qui est dans notre région. On a pensé à les faire visiter l'usine CFF, qui est juste à côté de nous également, à Vernaya. Dans le boulodrome de Vernaya, on a proposé des expériences sur l'électricité et on a profité également de les faire visiter les gorges du Trien. Donc tout ça, c'est peut-être pas très parlant comme ça, mais en fait, le but pour nous, c'est qu'ils retiennent quelque chose de la journée. Si certains retiennent la prise électrique, d'autres retiennent le camion, d'autres retiennent, qu'importe, le but c'est qu'ils retiennent une chose. Et vous le verrez à la fin de la présentation, ils ont retenu. Et on a aussi créé le village des métiers. En fait, le village des métiers, c'est simplement 3 démonstrations où, à l'échelle réelle, on a créé des stands où, en fait, les enfants ont pu découvrir les métiers de l'électricité et du multimédia. Je vais passer ce slide qui est un peu compliqué, mais c'est pour vous montrer la complexité de la gestion de 600 enfants une journée à Vernaya dans un périmètre défini. Donc il faut prévoir la sécurité avec la police. Je peux vous dire que les polices de Martigny-Vernaya et la centrale cantonale étaient averties. Toutes les ambulances tous les hôpitaux du canton étaient avertis. On ne peut pas se permettre que tout d'un coup il y ait un problème de bus ou quoi que ce soit quand on a 600 enfants par jour qui viennent nous trouver. Et ensuite il faut trouver une fluidité. On ne peut pas non plus vous imaginer 20 enfants de 6-7 ans qui sont assis pendant 20 minutes par terre. Après 3 minutes, je vais être très clair, c'est le bordel. Donc il faut trouver un moyen, c'est un terme qu'on ne devrait peut-être pas utiliser, mais je ne vous cache pas qu'après avoir traversé cette expérience, ça a été souvent... Donc voilà les éléments dont on veut tenir compte, et puis ensuite on s'est mis encore une pression supplémentaire, c'est qu'on voulait que les enfants, dès qu'ils arrivent, ils aient une casquette de notre entreprise, et quand ils partent, on voulait leur donner un souvenir. Alors là aussi, 600 enfants à qui on doit donner quelque chose quand ils arrivent et quand ils partent, c'est pas évident. Vous le verrez tout à l'heure comment on a procédé. Donc là, on a donné un dossier à tous les professeurs avec l'arrivée des bus pour qu'ils soient sécurisés, parce qu'alors, Nathalie fait partie des professeurs, donc elle parle bien, mais les professeurs, il faut les sécuriser, les directeurs d'école aussi, donc eux ne se déplacent pas si ce n'est pas sécurisé, organisé, s'ils n'ont pas quelque chose de précis. Donc ils avaient un plan, ils avaient également un plan du périmètre, où ils savaient précisément où ils arrivaient, qu'est-ce qu'ils devaient faire à quel moment, et finalement, un espèce de roadbook, si on veut bien, où ils avaient un numéro. Donc dans le bus, par exemple, l'exemple de Nanda, pour vous donner une idée, il y a 12 bus qui sont montés à Nanda chercher les enfants.
Il y a 5 points de prise d'enfants sur Nanda. Il y a Besançon, il y a Basse-Ninde, etc., etc. Donc tout était orchestré de façon à ce que les professeurs et les enfants n'aient aucune question à se poser, qu'ils soient pris en charge du début à la fin, tout ça dans un contexte complètement gratuit. Il nous manquait quelque chose. Il nous manquait un élément pour ces enfants. Et puis là, un du comité d'organisation a une idée géniale, il a créé une mascotte. Donc on a créé un Seydis, en fait, qui est la contraction de Sey, qui était les 10, Seydis, qui est une petite mascotte qu'on a pu mettre à toutes les sauces. On a pu la faire rire, la faire pleurer, elle n'a jamais pleuré, mais si un enfant s'était fait mal, on avait une petite mascotte qui pleurait devant le centre des Samaritains, enfin, etc., etc., pour les sensibiliser, pour les mettre vraiment en sécurité par rapport à ça. Et là, on a été un pas plus loin, c'est qu'en fait, on a créé même une bande dessinée. C'est qu'on a créé une bande dessinée de toutes pièces qui parle de l'électricité et du multimédia aux jeunes avec des jeux. Et on a distribué cette bande dessinée à tous les enfants, ce qui leur a donné un fil rouge. Ils sont venus, ils ont vu quelque chose, ils ont appris quelque chose, ils sont repartis avec quelque chose, ils ont pu partager ce quelque chose avec leurs parents. Maintenant, on va voir beaucoup de photos. En fait, c'est la réalisation de tout ce que je viens de vous expliquer. Et finalement, les photos sont peut-être plus intéressantes que les théories. Donc là, on a une représentation des bus. 16 bus par jour qui arrivent en même temps, pratiquement au même endroit. Je vous laisse imaginer la cacophonie au niveau de la circulation. Ça s'est très bien passé avec les partenaires avec qui on a travaillé. Et là, on a aussi un marketing interne qui nous a fait plaisir, c'est de pouvoir travailler avec nos gros clients. Je tairai le nom de la compagnie avec qui on a travaillé, mais que ce soit pour le transport, pour la subsistance ou d'autres éléments. Le Western, là aussi, notre ami Caron du Western Park était très content de nous voir arriver. Je vous laisse imaginer 2500 enfants pour son parc en période creuse. C'était du pain béni. La visite de l'usine CFF, qui là aussi a énormément marqué ses enfants, parce que c'est à l'échelle 1-1, comment on produit de l'hydroélectricité et comment on fait bouger des locomotives. Ils ont pu le voir là, directement à l'usine CFF. Les gorges du Trien, c'était plutôt un clin d'œil touristique par rapport à Vernaya. Dans le boulodrome, on a montré toute une série d'expériences par rapport à comment on produit de l'électricité. Donc un vélo où le fait de pédaler fort, moins fort, etc., a pu allumer une ampoule, 2 ampoules, 3 ampoules, 4 ampoules. Tout d'un coup, on parle de génération tablette, MP4, etc., etc. Là, ils ont constaté que pour enclencher un MP4, il faut sacrément pédaler. Que ce soit avec les jambes ou avec les mains, comme vous pouvez le voir. On les a fait aussi monter des éoliennes. Donc on avait des ateliers de bricolage. Et ensuite, on est plutôt dans les stands en rapport directement avec notre métier. Donc, il y avait un stand qui était plus ou moins bicéphale, avec du multimédia et de l'électricité, plutôt pour expliquer, on parle de fibre optique, on parle de transport de données, c'est des enfants qui vont arriver de plein fouet, qui sont déjà peut-être dans le haut débit et tout ça. Comment ça fonctionne, comment on transforme du son en lumière, comment on transforme la lumière en son, etc. Et l'électricité, bien sûr, les dangers de l'électricité et les économies d'énergie. Cette génération-là, ce sera la génération... nous, on est en train de griller tout le potentiel énergétique, mais ceux-là, il faudra qu'ils apprennent à économiser pour qu'on ne soit pas un jour sans électricité. Donc voilà une illustration du stand. Et puis, là, vous voyez, par exemple, une valise où le petit enfant met sa main dessus. C'est en fait, on va lui faire sentir l'électricité. Il pose sa main dessus, on monte la molette et il sent l'électricité. Et en fait, tout ce que je vous montre là, c'est du marketing. Tout ça, c'est du marketing. Alors, sous différentes formes, je n'ai pas les termes scientifiques comme Nathalie, mais tout ça, c'est du marketing. Ensuite, le stand multimédia, l'idée, c'était de montrer de la réception des signaux jusqu'à la prise chez le client, schématiquement, et à chaque stade, de montrer les métiers de l'entreprise qui sont concernés par ces différents travaux. De montrer que pour avoir une image à la télé, c'est pas juste enclencher le bouton. C'est toute une série de métiers qui sont en amont, qui travaillent très dur, de jour comme de nuit, pour arriver à un résultat à la fin qui est de qualité. Que ça soit ici avec on avait monté une mini station de tête, une mini tête de réseau. Là, on a une parabole, on a montré de la fibre optique. Les enfants n'avaient jamais vu ce que c'était de la fibre optique, ils ne comprennent pas ce que c'est. C'est une possibilité de leur expliquer, en tout cas, eux sauront à quoi ça sert. Et puis, l'évolution des postes de télévision, aussi quelque chose de très intéressant, où on passe d'un 4 tiers cathodique à un écran plat maintenant. Pour l'électricité, la même chose, un stand qui lui était beaucoup plus important, il faisait 120 mètres de long, donc les enfants partaient d'un côté et de l'autre et cheminaient durant ce stand de la production d'électricité jusqu'au transport, en passant par la transformation, moyenne tension, basse tension, et la livraison chez le client. De nouveau, j'enclenche la prise, il y a une lumière, j'enclenche le bouton, plutôt il y a une lumière, et il faut tout ça derrière, il faut surtout des métiers.
Alors on leur a fait tirer des câbles. En vrai, on ne les a pas fait monter au poteau électrique. Malheureusement, les profs n'étaient pas d'accord. Nous, on aurait bien voulu, on était prêts. On leur a montré une station transformatrice miniature. Et puis, à la fin de la journée, on leur a distribué un petit cadeau. Alors le petit cadeau, il y avait la casquette quand ils arrivaient. Ensuite, quand ils partaient, on leur donnait un t-shirt avec des petites phrases type « Génération geek »,« J'économise mon énergie »,« Énergie 100% verte » ou « 100% connectée », de façon à ce qu'ils retiennent quelque chose de leur journée. Voilà un petit clin d'œil à la fin. Donc ça, là, il y en a juste 600. Donc il y a eu 4 jours comme ça sur une semaine. Il a fallu leur donner à manger également. Ça, c'est mon petit clin d'œil. Donc nous, on a réussi à leur donner à manger, en fait. C'est là qu'on voit si la technique fonctionne ou pas. Donc 600 lasagnes en 75 secondes. Pendant que la vidéo tourne, imaginez-vous, on a mesuré les décibels dans la tente. Le plus haut qu'on a atteint, c'est 135 décibels. Donc un avion en décollage, il ne doit pas être loin. C'était presque surréaliste. Et du moment qu'on organise bien les choses, en général, il y a très peu de soucis, les enfants ne sont pas pénibles, il suffit simplement de les cadrer. Qui sont en milieu sécurisé. Là, de nouveau, on n'est pas dans du marketing, on est dans la réalité haute. Mais à la fin, ça devient du marketing, parce que si on rate le dîner, si on rate la lasagne pour un enfant, le seul truc qui va retenir la journée qui ne va pas passer, c'est la lasagne. Il ne faudra pas lui parler de sécurité. Voilà, et vous le verrez, ici, il n'y a plus personne. Et on a donné à manger à 600 enfants, c'est pour ça. Et voilà. Donc le bilan qu'on en tire de notre côté, du côté du groupe Save Télé 10, c'est que les objectifs ont été atteints, en tout cas tels qu'ils étaient définis, que cette manifestation, alors ça c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé, c'est que ça a énormément renforcé la cohésion de groupe au niveau de l'entreprise. L'esprit d'appartenance au groupe est devenu beaucoup plus fort. Donc il y a eu un moment où les gens, avec les rachats de sociétés, c'est toujours un peu difficile, et un petit événement comme ça renforce la cohésion, et là on a fait du marketing interne, aussi intergénérationnel, parce qu'il y a des plus âgés qui arrivent à la retraite, etc. Mais avec cette organisation-là, les gens étaient fiers de travailler pour Save Télé 10, et ça c'était une réussite. Et bien évidemment, on n'a pas eu d'accident, et là je peux vous dire qu'on a poussé un ouf de soulagement à la fin. Au niveau médiatique, ça vous intéresse aussi, quand on organise un événement comme ça, on ne cherche pas forcément ça, mais alors là, on a eu un impact médiatique qui a dépassé toutes nos attentes. On a eu plus de 2 minutes en différé à la TSR au 12h45. Tous les médias valaisans ont joué le jeu. Les professeurs et directeurs étaient très contents. Et puis les enfants, on leur a demandé pour nous de nous laisser un petit souvenir. Donc en fait, de dessiner ce qu'ils avaient retenu de la journée. Donc en fait, pour nous, c'est une étude de marché. On continue, on va jusqu'au bout du marketing. Le fait que finalement, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Et là, maintenant, j'ai 1700 dessins sur mon bureau, qu'on va mettre en ligne sur le site internet. On va récompenser par tranche d'âge les premiers dessins. Donc ceux qui auront les meilleurs dessins iront une journée à Aquapark, et le meilleur des meilleurs ira un week-end à Europa Park. Et là, on aura bouclé la boucle, et en fait, je vous le donne en 1000, mais à votre avis, bon, on pourra en discuter tout à l'heure, mais ce qui ressort dans ce que les enfants ont le plus retenu et qui nous a beaucoup étonné, c'est le bâtiment. Le bâtiment du groupe Save Télé 10 à Vernaya. C'est même pas l'éolienne, c'est pas le poteau électrique, c'est pas les yeux du présentateur, c'est le bâtiment. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Parce que maintenant on a un autre problème, c'est que ça a tellement bien marché et on ne peut pas laisser le soufflet retomber, donc on doit penser à la suite. Et la suite, c'est capitaliser. C'est-à-dire que cette petite bande dessinée, ce petit Save 10, on ne peut pas le laisser mourir, on va le faire vivre. Et on va le distribuer aux enfants, on va s'attaquer peut-être au cycle d'orientation pour que justement cette organisation, elle ait un sens et que tout le monde s'y retrouve. Voilà, j'en ai terminé, je ne sais pas si j'ai excédé les 10 minutes, je pense oui, mais toi aussi. Merci de votre attention.